Maître Aboubek, vous avez la parole, cher maître. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les auditeurs. Après l'introduction du professeur Franklin Nyamsi, en effet, je vous informe qu'aujourd'hui s'est tenue devant le tribunal administratif de Rouen l'audience au fond dans l'affaire contre l'État français. Donc, il était question de défendre ses intérêts par rapport à la sanction qui lui avait été infligée par le rectorat de l'Académie de Normandie. Mes confrères ici présents, maître Senda et maître Iou, mes confrères ici présents et moi-même avons assuré la défense dans le cadre d'une audience qui a duré à peine une demi-heure. Nous avons eu l'avantage de présenter nos observations à l'appui des écritures précédemment produites à la juridiction administrative de Séan. Nous avons choisi comme stratégie de nous prononcer davantage sur le moyen de détournement de pouvoir, parce que il s'agit là, en l'espèce d'un détournement de pouvoir, de l'administration qui use ses pouvoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ces pouvoirs lui sont attribués. Dans mes plaidoiries, j'ai pu exposer aux magistrats et conseillers de la juridiction administrative les différents éléments qui ont ponctué ce détournement de pouvoir, notamment les trois procédures en conseil de discipline, les fermetures de comptes successives, intempestives, les mises en garde à vue du professeur Franklin, son interpellation aux aéroports, son état de fichier S, etc., etc. Nous pensons tous avoir déployé les moyens qui étaient à notre disposition pour assurer au mieux sa défense. En tout état de cause, le combat continue, il sera long, très long, parce que, nous le savons tous, il s'agit d'une manipulation, il y a dans l'obscurité des mercenaires, des bandits, au sein de l'administration française qui tirent les ficelles, le but étant de le bâillonner, de l'empêcher de s'exprimer. L'affaire a été mise en délibéré pour le 28 novembre. 26 novembre. Le 26 novembre, voilà. Donc, quelle que soit l'issue de cette étape, l'issue qui sera réservée à cette affaire, nous poursuivrons le combat. Nous irons jusqu'au bout. Le collectif d'avocats qui s'est constitué ad hoc aux côtés de votre serviteur est infatigable et, comme il le dit si bien lui-même, intrépide. Le combat ne fait que commencer. Je vous invite pour ma part à continuer de lui accorder votre soutien indéfectible, total. Nous savons pouvoir compter sur vous, sur votre soutien, car c'est grâce à cela que le professeur Franklin Nyamsi tient debout. L'apanage de ces avocats ici présents, du collectif d'avocats ici présents, n'est pas facile. Nous également écopons des menaces, des représailles dans nos vies professionnelles et familiales respectives. J'ai été très récemment victime d'un certain nombre de sabotages que je ne vais pas illustrer ici pour donner davantage de latitude à nos adversaires. Mais en tout cas, nous prenons les dispositions qui s'imposent pour continuer à lutter contre ces mercenaires qui se dissimulent dans l'administration française et qui agissent dans l'obscurité pour tenter de détruire le professeur Franklin Nyamsi dans le combat qu'il mène pour le bien de son continent, du continent africain, pour le bien des Africains, pour le bien de tous. Les causes qu'il défend, les causes pour lesquelles il s'engage de manière franche, entière,
sont justes, sont nobles. Nous ne pouvons que le soutenir. Merci, maître. Et contribuer à renforcer sa stabilité, ses forces dans cette lutte qui s'avère difficile, je vous avoue, difficile, parce que l'administration française, disposant de gros moyens, essaye, tant bien que mal, autant que faire se peut, de tirer les ficelles sur tous les terrains. Nous avons un procès en correctionnel qui aura lieu le 28 novembre, ici même à Rouen. Nous y serons présents. Le professeur Franklin sera représenté par le collectif d'avocats que nous conduisons. Il y aura certainement plus de 10 avocats qui vont intervenir. Vous pouvez en être rassurés. Il est très bien entouré, très bien défendu. Nous ferons ce qu'il y a lieu de faire, nous ferons ce qu'il convient de faire, nous assurerons au mieux sa défense, nous ne le lâcherons point, et nous mettons en garde ces personnes invisibles et disgracieuses qui se cachent derrière ces actions dissimulées. Le collectif des avocats dont j'ai la charge et l'honneur de présider, avec mes deux confrères ici présents, maître Sylvain Senda et maître Iou Alexis, nous veillons au grain à ce que tout se passe conformément à toutes les prescriptions tirées du droit français. Merci beaucoup. Et l'engagement ultime, c'est de terminer en bout de course devant les juridictions européennes, s'il le faut. Jusqu'au bout. Je vous exhorte dès lors à continuer de lui témoigner de votre affection, de votre soutien. Il en a besoin pour mener à bien la lutte dans l'intérêt de l'Afrique tout entière et du continent africain. Je vous remercie de votre aimable attention et à très bientôt pour la suite. Merci infiniment, maître Abou. La parole est maintenant à maître Sylvain Senda, grand-fils du Congo, avocat au barreau de Bobigny et qui est au cœur de notre défense, maintenant depuis plusieurs années, dans le cauchemar que nous impose la dictature de M. Macron. Maître, que s'est-il passé aujourd'hui? Oui, professeur. À quelle sauce veulent-ils me manger? À la sauce française. Ah, c'est grave. Alors, merci président Abou, président du collectif. Nous sommes là pour la défense du professeur Franklin Nyamsi. Et donc aujourd'hui, nous avons eu une audience devant le tribunal administratif de Rouen pour vider le fond du dossier que nous avons déjà commencé. Ce dossier, effectivement, où il a été sanctionné pour ne plus exercer pendant 3 mois. Oui, j'ai été privé de 3 mois de salaire. Et en fait, pendant 5 mois, il m'avait privé de salaire. Alors, nous étions là pour vider le fond de ce dossier. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que le professeur Franklin Nyamsi a-t-il commis une faute dans l'exercice de ses fonctions? Une faute dans l'exercice de ses fonctions? En tant que juriste, je peux comprendre si on nous disait qu'il s'agit d'une faute détachable du service. C'est-à-dire une faute qui était commise pendant l'exécution du service public et que cette activité était sans lien avec le service public. Voilà ce qu'on entend par la faute détachable. Je l'aurais compris. Mais la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que le domicile privé de M. Nyamsi, où nous nous trouvons où il fait ses conférences, où nous sommes actuellement, et c'est une extension des lieux d'enseignement, lycée, université, où il donne ses cours. C'est ça toute la question. Et donc, cette question nous renvoie à la liberté d'expression, qui est consacrée par l'article 11
de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens oui. de 1789. Alors, je pose la question, est-ce que la liberté d'expression commence ou finit là où commence le devoir de réserve du fonctionnaire? Alors, nous disons non. Pourquoi? Parce qu'il y a le primat de la Constitution sur les règles inférieures établies par la République française. C'est-à-dire que la liberté d'expression est consacrée constitutionnellement par les lois de la République. Donc, elle est inscrite dans la loi fondamentale. Ouais. À ce titre, la France est en train de renier sa Constitution pour sanctionner le professeur Franklin Nyamsi. Voyez-vous ce que représente le professeur Franklin Nyamsi si on arrive effectivement judiciairement à renier le primat de la Constitution sur des règles inférieures, le droit de réserve, oui, qui lui incombe en tant que... C'est une règle inférieure. Professeur, c'est une règle inférieure, qui n'est pas supérieure à la Constitution. Mais en le sanctionnant depuis, les Français renient la Constitution pour sanctionner le professeur Franklin Nyamsi. Et c'est là où, effectivement, les juristes que nous sommes sont un peu troublés de cette position judiciaire qui va à l'encontre de tout ce que nous avons appris dans les écoles africaines et françaises. Et donc, nous disons à ce titre-là, et là je vous parle sous la foi de ma robe, nous allons combattre judiciairement, bec et ongle, pour défendre le Franklin Nyamsi, qui est un digne fils de l'Afrique. Voilà, j'en ai fini. Merci infiniment, Maître Sylvain Senda, pour cette démonstration de la hiérarchie des principes juridiques. Les normes juridiques sont très claires. La Constitution est supérieure aux codes administratifs. Hein, et je n'ai pas violé la Constitution de la République française. En tant que citoyen, j'ai le droit de m'exprimer. Et cela est garanti même par les textes européens, hein, auxquels nous ferons recours, comme les avocats le disent. Par ailleurs, la France est un pays qui s'est signalé positivement, en partie dans le monde, par le fait que c'était le pays de la liberté d'expression, la soi-disant patrie des droits de l'homme. Comment peut-on comprendre qu'au pays de Descartes, de Voltaire, de Montesquieu, au pays de Sartre, un philosophe soit persécuté, alors même qu'il a exercé ce par quoi s'enorgueillissent de nombreux Français, de nombreuses Françaises, à savoir d'appartenir à un pays qui a reconnu la grandeur des lumières de l'esprit. Ça fait mal au cœur de voir la France foulée aux pieds par ceux-là même qui sont supposés défendre ses principes. La parole est à Maître Alexis Iou, qui est, comme ses confrères ici présents, au cœur de notre défense depuis plusieurs années. Maître. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci. Merci à tous ceux qui suivent le professeur et qui lui apportent vos soutiens. Vous savez, ce que fait le professeur, nous ne savons pas le faire. Moi, personnellement, ni mes confrères, on ne sait pas le faire. En revanche, ce que nous savons faire, c'est que nous sommes des hommes de loi, nous sommes des juristes, nous sommes avocats, et tout ce qui touche à la violation des droits et la violation des droits du professeur, nous ne laisserons rien passer. Merci. C'est notre devoir suprême de défendre les intérêts de notre frère. N'en déplaise peut-être à certains qui pensent que cette cause, peut-être que ça ne regarde que lui, mais ça c'est ceux qui sont ces détracteurs qui pensent qu'il n'en a pas besoin d'une cause solitaire. Elle n'est pas solitaire. Et donc, on veut faire comprendre aux gens que si vous voyez le professeur, vous nous voyez. On est là. On ne sera toujours derrière. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit mon confrère Maître Abou, Ondi Foutao, Ochao, ou mon confrère Senda, parce qu'ils ont tellement bien exposé. Mais sachez que
nous, dès le départ, nous savons que le procès contre notre frère, le professeur Franklin Nyamsi, est un procès politique. Il faut le dire. C'est clair. Il faut appeler un chat un chat. C'est un procès politique parce que ce qu'il dit est profond, vrai, et de telle manière que ça bouleverse l'état profond français. Oui, oui. Deep State français. Voilà. Donc, leur but, c'est de le dissuader de continuer sur cette voie-là. Mais ce n'est pas possible, tout simplement. Ce n'est pas possible. Oui. Même à nos amis français, je vais vous dire, le professeur, là où il est, s'il y a quelqu'un qui touche à un de ses cheveux, malheureusement pour vous, ça va être une catastrophe. Ici et ailleurs. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Il vaut mieux entendre les réalités et les prendre comme telles. Et peut-être changer vos positions et vos postures que de vouloir, à tout prix, faire comme si de rien n'était ou comme si on n'entendait pas. L'Afrique est éveillée. L'Afrique est éveillée et on ne laissera pas un quartier à qui que ce soit. Donc, le combat que nous avons commencé, mais elle se terminera lorsque tout sera terminé. Lorsque le jour où on nous dira, eh mais le professeur, on le laisse tranquille, on ne lui fait plus rien, voilà, il peut disposer de sa liberté, et bien peut-être ce jour-là, nous aussi, on va se replier dans d'autres combats. Mais chaque fois qu'on enclenchera une procédure contre lui, mais les boucliers d'Afrique vont se lever. Et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. C'est ce que nous ferons le 28 prochain, et peut-être encore d'autres jours, à d'autres occasions. Donc, on vous remercie pour votre soutien. On sait, et nous savons tous, que vous êtes là, qu'on peut compter sur vous, que à quelques moments que ce soit, les Africains, et peut-être même les gens qui ne sont pas africains, qui le soutiennent, seront là pour aller jusqu'au bout de ce combat-là. Le combat, on ne lâchera pas. On n'est plus au XVIIe siècle, on n'est plus au XVIIIe siècle, on n'est plus au XIXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle et la donne a changé. Que les gens soient d'accord ou pas, la donne a changé, ce sera comme ça à l'avenir. On vous remercie pour votre soutien, on vous remercie d'être toujours présent pour lui et sachez que nous sommes avec vous aussi et nous vous remercions infiniment pour le travail fait. Merci infiniment, cher maître. Mes chers amis, voilà, nous tenions à vous faire le point de l'état des batailles judiciaires auxquelles votre serviteur est astreint ici en France. Et nous comptons vous informer au jour le jour. Et la grande épreuve du 28 novembre prochain arrive avec une accusation complètement farfelue. On me reproche prétendument d'avoir détourné des fonds qui ne sont rien d'autre que les dons que vous m'avez donnés quand on me retirait mes salaires pour me jeter à la rue avec ma famille, livrer mes enfants à la misère. Quand vous m'avez soutenu face à cette persécution, eh bien, ceux qui espéraient, en me privant de salaire, que je sois clochardisé, vous en veulent, et nous en veulent tous d'être solidaires. Ils en veulent à l'Afrique nouvelle. Mais cette Afrique-là, c'est l'Afrique ancienne, l'Afrique immémoriale qui est en reconstitution, en résurrection. Nous ne reculerons pas devant le combat pour la justice et la vérité. Nous ne cherchons pas à dominer l'Europe, à dominer l'Amérique ou l'Asie. Nous revendiquons le droit d'être pleinement respectés comme êtres humains partout sur la terre, par qui que ce soit. C'est le sens du combat panafricain. Et je voudrais remercier, une fois de plus ici chaleureusement, les intrépides avocats qui se sont mobilisés depuis plusieurs années à mes côtés. Contre vents et marées, Maître Abou a fait état tout à l'heure de menaces récurrentes. Il a fait état de pression, il a fait état de manifestations d'intentions nocives. Ils ont pour eux leur conscience. Ils ont pour eux la clarté, la justice du combat que nous menons, le soutien du Tout-Puissant et de nos ancêtres angélisés. Et vous, aujourd'hui, au tribunal administratif, ce que nous avons entendu de la partie qui nous accusait, ou en tout cas qui défendait nos bourreaux, c'est que
La faute que vous auriez commise, c'est de m'écouter. Si j'étais un obscur, intellectuel inconnu, si je n'étais pas un écrivain, si vous n'étiez pas des milliers à suivre mes conférences, on a prétendu qu'en fait, je ne serais même pas l'objet du début d'une quelconque procédure. Notre tort à tous, nous Africains, c'est d'exister, c'est de nous exprimer, sans avoir besoin de France 24, de RFI, de TV5, de Jeune Afrique. Je m'exprime ici sur YouTube Franklin Nyamsi, Facebook Franklin Nyamsi. Mais puisque vous êtes nombreux à nous accorder votre confiance, on nous en veut, parce que désormais, vous n'êtes plus téléguidés par RFI, vous n'êtes plus téléguidés par TV5, France 24, Jeune Afrique, Le Monde. Ce n'est plus Paris Match qui détermine les opinions en Afrique. Ce sont les leaders activistes, militants, intellectuels, les leaders politiques africains qui font désormais la pluie et le beau temps en Afrique. Au tribunal administratif, les avocats que voici ont rappelé l'évidence. Je ne suis pas coupable d'une faute professionnelle. Je n'ai ni de près ni de loin nuit au service public de l'éducation, de l'enseignement en France. D'ailleurs, les rapports académiques me concernant sont élogieux. Excellent professeur. Ce sont les mots qui reviennent dans tous les rapports, dans toutes les inspections. Je suis ici professeur depuis plus de 20 ans. Jamais il n'a été trouvé une faute à me reprocher dans l'exercice de mon travail. C'est parce que mes idées portent, impactent la société que je suis persécuté. Mais il faut que cela cesse, car les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. Je vous remercie de partager la présente vidéo. Je remercie une fois de plus les avocats qui sont venus. Maître Ndifutao Woshawa Boubek, mon inénarrable compagnon dans la traversée des enfers. Maître Senda, mon frère de sang, venu du grand peuple congolais. Maître Ihou, fils du Togo, grand lutteur de nos libertés dans cette contrée-là aussi. Quand vous avez ces frères à vos côtés, et les 10 autres qui se déplaceront en plus le 28 novembre pour venir étoffer et corser notre défense, vous avez confiance et vous pouvez marcher fièrement en regardant dans les yeux ceux qui, de près ou de loin, rêvent de nous réduire au silence. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.